fallait absolument que je fasse cette vidéo. Alors je sais, il n'y a rien qui va, je viens de sortir du sport, j'ai ma machine à laver qui tourne, et j'espère que tu vas m'entendre, mais il fallait que je fasse cette vidéo. Quand je suis rentrée du sport, j'ai attrapé une conversation de deux personnes dans la rue, et en fait c'était deux amis, et il y avait un des deux amis qui insinuait à l'autre que le fait qu'il achète chez les grands groupes et pas chez les petits commerçants, c'était mauvais. Alors c'est quelque chose que j'entends tout le temps sur les réseaux en ce moment, surtout qu'il y a pas mal de petits small business ou de petits commerçants qui ont eu un décembre désastreux et pas beaucoup de ventes. Effectivement, la conjoncture économique, tout ça, je vais pas t'en parler, mais ce que j'avais envie de rappeler dans cette vidéo, c'est déjà de ne pas dénigrer les personnes qui ne peuvent pas forcément s'acheter et avoir les moyens de payer chez les petits commerçants, parce que de facto, il y a des personnes qui n'en ont pas les moyens parce qu'elles n'ont pas les revenus suffisants pour le faire, même si elles auraient envie. Et d'ailleurs, des fois, c'est peut-être aussi à cause d'un accident de la vie. Par exemple, une personne qui se retrouve du jour au lendemain licenciée économiquement et qui du coup se retrouve au chômage, genre à une semaine de Noël, ben voilà, forcément, la personne va peut-être pas avoir l'envie ni le budget d'investir chez les petits commerçants et chez les small business. La deuxième chose aussi, c'est que chaque individu consomme différemment. Il y a certaines choses que moi, par exemple, je vais acheter dans les grandes enseignes parce qu'il y a des choses qui me plaisent, que je sais que ça me va, si c'est un vêtement, que je sais que c'est bon, si c'est un plat, etc. Et que du coup, j'ai envie de retrouver ça dans la grande enseigne. Et à contrario, il y a des choses que je vais acheter chez les petits small business parce que ce sera quelque chose que j'ai envie d'unique, parce que justement, la personnalité qui créer ce bijou par exemple me plaît, etc. Et du coup en matière de consommation on n'est ni tout noir ni tout blanc, il y a des fois où on va aller chez l'un et d'autres fois on va aller chez l'autre. Alors ce qui est très drôle c'est que je me tire un peu une balle dans le pied parce que moi aussi j'ai un small business, moi aussi j'ai une boutique de bijoux d'inspiration chrétienne qui s'appelle Mounera Bijoux et que j'ai ouverte cette année. Mais pour moi il était important de rappeler que en fait ton ami qui achète uniquement dans les grandes enseignes n'est pas un mauvais consommateur. Effectivement, en consommant, on fait le choix de donner son argent à l'un ou à l'autre business, ça je suis tout à fait d'accord. Mais malheureusement, j'entends encore trop souvent ce discours binaire, soit t'achètes chez les petits commerçants, soit t'achètes dans les grandes enseignes, mais la vie elle est pas du tout comme ça, on achète chez les deux, mais à des moments différents. Mais ça c'est quand même important à avoir en tête quand on a un small business. Et ce que je peux te dire pour contrer ça, c'est tout simplement de faire différentes gammes de prix, c'est-à-dire avoir des petits prix et des prix plus élevés. Donc comment tu fais? Avec des produits que tu mets moins de temps à faire, plus de temps à faire, ou des produits qui ont des matières premières comme des perles ou des tissus qui sont un peu plus onéreux et d'autres qui sont un peu plus grand public. Et ça va te permettre de cibler beaucoup plus de gens dans ta gamme de prix et dans les clients que tu auras. Et si tu es arrivé jusque là dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire les cadeaux de Noël que tu as fait à tes proches.